Bonjour à tous. Nous continuons de parler un peu de la réhabilitation du poste de Premier ministre avec du Premier ministrable. Mais en tout cas, ce qui est sûr pour le quotidien, pour l'observateur, c'est que le futur Premier ministre aperçu de profil consensuel. Il doit l'être, transversal aussi et politique, maquis le choix et les délais. Actualité à lire aux pages 4 et 5, équipe nationale LUCC. Et la fatigue mentale, page 12, pression du résultat, gestion des égos. Critique, on a l'actualité série au féminin, enquête sur les téléfilms Tout feu, tout femme et coup de filet de la drogue dure et des munitions de guerre saisies par les Pandores. Après l'observateur, un autre quotidien, c'est le quotidien qui fait un acrostiche PM, pression maximale pour parler un peu du choix du futur Premier ministre, un challenge pour les Premier ministrable, actualité à lire à la page 9. On a Dr Aliouba et les Chinois libres à faire des médicaments de la Padoua, Casamance, problème d'intégration, accès à la terre, la liste n'est pas exhaustive, le retour des réfugiés en question et le quotidien voyage en Gambie, justice et réparation pour les victimes de Djammi, le plaidoyer d'amnistie. Après le quotidien, on enchaîne avec un autre quotidien, c'est enquête, les calculs du président pour nommer, réhabiliter, restaurer le poste de Premier ministre Ismaïla Madior Fall. Tout ne doit pas tomber sur le président, il doit y avoir une sorte de fusible. Abdoulaye Cissé visé avec la suppression des postes à brimer les appétits autour de sa succession. La question du Premier ministre peuple à une de notre quotidien après enquête, c'est l'info, les calculs de Macky Sall également à la une de l'info, restauration du poste de Premier ministre, avec beaucoup de points en tout cas. C'est le flou sur les premiers ministrables. Après l'info, un autre quotidien, c'est Vox Pop, la paire donne les vraies raisons. Le président est surbooké. Seydou Gueye liste le nouvel environnement économique et sociopolitique marqué par la Covid-19, l'adoption du pape II-A, un agenda diplomatique international contraignant avec la présidence en exercice de l'Union africaine en 2022-2023 selon Seydou Gueye. Moussa Taye parle d'errance politique, tout ce qu'il entreprend entre dans le registre des communes, des subterfuges et des stratégies pour se maintenir au pouvoir selon l'opposant. Et scandale, Miss Sénégal après sa plainte, Jamra annonce une grande manif pour la suppression des concours Miss selon Jamra. Après Vox Pop, on enchaîne avec Tribune. Macky va couper des têtes dans le gouvernement avec la restauration du Premier ministre. Le gouvernement va changer les nombreuses interrogations des Sénégalais. Thierno Bokoum, la Constitution doit être épargnée des calculs politiciens. Après Tribune, on enchaîne avec un autre quotidien. C'est le Témoin avec une critique, une à charge. Macky, un tripatouilleur entre guillemets de Constitution. 5e changement de la Constitution en 9 ans. L'autre actualité dossier, le viol à l'épreuve du doute. Actualité à lire aux pages 5, 6, 7 et 8 de Le Témoin quotidien. Après le Témoin, l'APR et le gouvernement assurent, le savent. L'APR bénit la mesure, retour inattendu du poste de Premier ministre. On parle d'urgence climatique et exploitation du pétrole et du gaz vers un compromis dynamique. Après là, on enchaîne avec un autre quotidien. Après là, c'est les Échos. Nouveau doyen des juges, le visage, c'est Omar Maham Diallo, jugé entre guillemets par les avocats. Va-t-il gérer en toute impartialité ces dossiers? Une interrogation, a-t-il l'étoffe pour gérer ce cabinet, un point d'interrogation? Maître Ciré Clédor Ly, Moussa Sarr, Boubacar Cissé et Ibrahima Meng parlent. Rapport 2021, profil genre Sénégal de l'Union européenne, avec des chiffres. Les chiffres en rouge parce qu'ils sont alarmants. 78% des femmes ont subi des violences domestiques dans leur vie. 16,7% de violences sexuelles des femmes se produisent dans les lieux, également dans les lieux de travail, selon ce rapport genre Sénégal de l'Union européenne. Après les Échos, on enchaîne avec Le Soleil. Que cesse la loi du silence, la position ferme du président de la République sur les violences qui sont faites aux femmes. Selon lui, il n'est pas acceptable que la moitié de l'humanité continue de subir de tels traitements au XXIe siècle. Le président qui s'exprime, qui déconfine la parole, il ne porte pas de gants, encore moins de masques sur les violences qui sont faites aux filles et aux femmes. Après Le Soleil, on enchaîne avec Libération. On parle de l'insécurité, le drame qui a eu lieu dans le quartier où nous sommes, le Point E, ils l'ont tué à coups de hache. En cause, parce qu'ils avaient besoin en urgence de 70 000 francs CFA. Mohamed Diop, 22 ans, et Ibrahima Semega, 24 ans, ont froidement prémédité l'assassinat de Moustapha Gueye, le taximan retrouvé mort dans sa voiture au Point E. Le téléphone de la victime découvert chez Ibrahima Semega qui lui a donné de dos le premier coup de hache. D'après les aveux de Mohamed Diop, comment le mémoire de 3 étudiants
3 étudiants du centre Jean 15 retrouvés dans le taxi a conduit les enquêteurs au tueur présumé. Il s'agit un peu, parle d'étudiants, des étudiants âgés de 24-25 ans, des présumés meurtriers. La victime, on la voit sur la photo d'illustration qui peuple la une de Libération, il s'appelle Moustapha Gueye et il est conducteur de taxi. Après Libération des quotidiens sportifs, Mendy, Edouard Mendy, les gants qui dérangent en Europe, manque de respect, des injustices, on a pu finir. La couleur de sa peau, une interrogation, parce qu'il est africain, une interrogation, les explications surréalistes de France Football. On n'a pas mis le maillot de l'équipe nationale alors que ses autres nominés l'ont eu, son image utilisée concernant Benjamin incarcéré pour viol. Tout simplement, menace et tout autre danger. Pourquoi il dérange? Manque de considération de la FIFA avant de se rectifier. On a des prières pour Crépin Diatta qui va manquer un peu la CAN, forfait pour blessure. Et Champions League dominé par Manchester City. Des interrogations sur le PSG et ça, MNM, c'est Messi, Neymar et Mbappé. Après le football, place à la lutte. Sonolam, chance de Bombardier contre Balaguer de Mbour, confiant à 100%. Moussa Diop Pipa, Bombardier est un autre lutteur dans l'arène. Nogay Fall, c'est un gagnant. Dior Sarr, il est plus fort après une défaite. Même son de cloche à Mbour. On va finir avec le dessin de Dia, le dernier dessin de la semaine. Ça suscite l'hilarité, mais ça interroge également, comme d'habitude, nouveau départ, PM, Premier ministre, et on a Abdoul Mbaye, Mimi Touré, mais on a John 1, John 2, hein, et on a vos marques prêts. Le président qui va donner le top départ, mais l'arrivée est très proche entre le départ et l'arrivée, on dirait 10 mètres, 100 mètres, donc on prend les mêmes et on recommence. On espère qu'ils ne vont pas tarder à partir, hein, Papa Alioune. Merci beaucoup, on enchaîne avec l'actualité africaine qu'on démarre tout près de chez nous ce matin avec le rapport sur les crimes de Djamé. C'est en Gambie, Papa Alioune, ce sera bientôt. Oui, exactement, la commission Vérité et Réconciliation qui rend son rapport sur les crimes de l'ère Djamé. Djamé que vous voyez ici, c'était au moment où il partit de la Gambie avec sa défaite aux élections, à l'élection présidentielle, avec des contestations à n'en plus finir. C'est un dossier très attendu que les commissaires de la commission Vérité, Réconciliation et Réparation a apporté au président Adama Barrow. Il recommande que les principaux responsables des crimes commis durant le règne le régime de l'ancien président Djamé soient jugés. Selon le président de la commission, dans son rapport, la commission a identifié et recommandé que soient poursuivis les personnes les plus responsables des violations flagrantes des droits de l'homme et des abus commis à l'encontre des Gambiens, et ce, à quelques jours de la présidentielle gambienne. On continue cette actualité liée en Gambie. Le chef de l'État, Adama Barrow, a tenu à rassurer sur sa volonté. Je vous l'assure, mon gouvernement étudiera le rapport avec attention afin de prendre les mesures appropriées. Par la suite, le gouvernement informera le public de sa position dans un livre blanc qui sera publié dans 6 mois à compter d'aujourd'hui. Les assurances du président Barrow, qui a la tête à la présidentielle, mais peut-être après les crimes, la justice va prendre le relais sur l'aide Djamé, etc. On aurait aimé ne pas en parler de sitôt, hein, Papa Alioune. Le Covid-19, on en reparle ce matin. Un nouveau variant refait surface en Afrique. Oui, ça fait peur. Il interroge. Après le variant Delta qui a émergé à la nation arc-en-ciel, un nouveau variant détecté en Afrique du Sud. On va voir un peu les détails avec Africa News. Le variant B11529 présente un nombre extrêmement élevé de mutations et nous pouvons voir qu'il a un potentiel de propagation très rapide. Selon le virologue Tullio de Oliveira, il a fait face à la presse. Son équipe de l'Institut de recherche CRIPS, adossé à l'université de KwaZulu-Natal, avait déjà découvert l'année dernière le variant bêta très contagieux. Les métamorphoses du virus initial pour potentiellement le rendre plus transmissible jusqu'à rendre le variant dominant. On va parler un peu de la dangerosité de ce variant. L'OMS doit se réunir aujourd'hui pour déterminer le danger de ce variant. Il existe de nombreux variants, mais certains n'ont pas de conséquences sur la progression de l'épidémie. Et c'est dans une conférence de presse que John Kenkazog du Centre de contrôle de prévention des maladies de l'Union africaine a parlé le nombre de cas détectés et le pourcentage de tests positifs augmente rapidement en Afrique du Sud. Attention, le virus change de visage mais reste toujours là, etc. Change de visage.
et fait peur à certains pays comme le Maroc qui a décidé de fermer ses frontières aériennes avec la France. Oui, une politique très radicale pour contrer tout simplement le virus. Il est partout, il faut voyager partout. Le Maroc suspend les vols avec la France, Covid-19. Une décision du royaume chérifien. L'annonce intervient quelques heures après le renforcement des mesures sanitaires en France. En France, la 5e vague de contamination est en roue libre. Les autorités marocaines ont décidé de décaler la suspension des vols directs en provenance de France jusqu'au dimanche 28 à 23h59 au lieu du vendredi 26 novembre 2021. On a le communiqué du Maroc Diplomatie à la suite de la décision de ce jour de suspendre les vols entre le Maroc et la France et enfin de faciliter l'opération de retour des citoyens marocains et des étrangers résidant au Maroc. On va finir avec le Covid qui est toujours là. La France, son premier partenaire économique, affronte une 5e vague de Covid, on l'a dit, depuis plusieurs semaines. Le Maroc avait renforcé ses contrôles pour les voyageurs en provenance d'Europe, d'Algérie et de Tunisie en cas